Qui Oh. connaît la pyramide de Maslow? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse pyramide de Maslow. On a sorti une vieille chose. Donc, Abraham Maslow a sorti sa pyramide des besoins dans les années 40. Que moi, qui ai bercé mes études au cégep et dans mon premier cours d'introduction en administration, sur cette fameuse pyramide des besoins, que l'individu doit répondre à ses besoins physiologiques en premier, ses besoins de sécurité après, personnel et emploi, besoin d'appartenance, et au bout de la ligne, quand il a franchi chacune de ces étapes-là, il peut se réaliser, entre autres, par le voyage. Ce qui était frappant dans les conclusions du secrétaire général de l'OMT en 2012, c'est malgré toutes les crises qu'on a eues, la crise, bien sûr, du printemps arabe, la catastrophe économique dans le sud de l'Europe, difficultés aux États-Unis, perte de vitesse de la croissance économique en Chine et en Asie, on a battu des records touristiques quand même. Bien sûr, la croissance est faite plus dans certaines régions que d'autres, mais le tourisme est devenu résilient. C'est-à-dire que ce qu'on constate, puis pas de chiffres absolus là-dessus, mais en lisant là-dessus, en parlant aux gens, c'est que ce n'est pas vrai qu'on voyage seulement quand tous nos besoins sont, surtout en termes de sécurité, et que tout est lié à cette pyramide où, à la fin seulement, quand on a toute la sécurité est là, on voyage. Le voyage et le tourisme est devenu résilient. On parlait déjà, quand on a fait Tourisme Montréal, nos premières études sur le marché gay des années 90, le tourisme gay, ces gens-là étaient résilients, c'est-à-dire moins sensibles aux problèmes économiques, même aux problèmes sociaux. Ils voyageaient quand même. Ils ne changeaient pas leur destination parce qu'il y avait un peu de trouble dans une destination. Ils étaient très, très résilients. Ce qu'on constate, ce qu'on comprend, c'est que l'ensemble de la population classe moyenne, et plus, ceux qui voyagent, sont rendus comme ça. Je dirais que ceux qui sont peu résilients, c'est rendu un créneau. Qu'est-ce que ça change, cette perception-là, que le tourisme descend dans l'échelle de Maslow, c'est-à-dire c'est de plus important pour l'occidental moyen. Ça change, entre autres, la gestion de la crise, de façon importante. J'ai vécu un petit peu au centre de l'œil de la tempête de la crise étudiante, qui est une crise qui n'est pas au même niveau que la crise arabe. Tu peux peut-être parler de cette photo-là. Ça, c'est en Syrie. Vous avez vu peut-être dans les reportages, c'est un touriste japonais, ça a été pris, ça fait 2 semaines. Ce monsieur-là court les fronts, les conflits armés. Ça, c'est en Syrie. Alors, le monsieur, il n'y a pas de veste par balle, il est vraiment allé au front, en Syrie, comme ça, avec son Kodak, son appareil photo. Il prend des photos, il se fait traiter de fou. Il n'y a pas de casque. Il dit que les gens reconnaissent que ce n'est pas le costume ni syrien, ni de l'armée de libération, et que c'est l'uniforme militaire japonais. Et voilà, il prend des photos. Vous voyez, l'autobus est complètement cramé. Des bombes sont tombées là quelques minutes avant. Et lui, c'est ses vacances. Donc, le besoin de sécurité, visiblement... Disons que c'est un exemple exceptionnel. Quand on parle que le tourisme est résilient, la résilience de toute personne ou toute situation a sa limite. Disons que la sienne est plus... Donc, je reviens à l'exemple de la crise étudiante. J'ai entendu des gens pendant la crise qui disaient, on était dans le cœur de la tempête, juste avant le Grand Prix, Montréal est pris avec une image négative pendant 10 ans. Et moi, j'étais là, ça se peut pas dire ça. Puis les gens acquiesçaient autour. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que dès que la crise était finie, puis on pourrait prendre d'autres exemples, je pourrais parler du cas de Beyrouth, qui est un cas assez exceptionnel, dès que la crise était finie, 1 mois plus tard, les gens sont revenus exactement à leur habitude, parce que pour des gens pour qui venir à une destination comme Montréal, ou comme New York, ou comme Londres, par hasard, j'étais à Londres, le week-end après les grandes émeutes d'il y a 18 mois, et c'était plein à craquer, parce qu'il y a des gens qui voulaient à Londres. Donc, cette résilience-là, la descente dans l'échelle de Maslow, doit changer la façon qu'on gère les crises, c'est-à-dire la façon qu'on aborde le retour après la crise. C'est pas vrai que la durée est longue et que je pense que parce que les gens veulent voyager dans ce type de destination-là, ils vont passer par-dessus bien des choses.
encore là, il y a une limite à cette résilience-là. Il y a des situations, on n'ira pas en Syrie, c'est sûr. Peut-être qu'on n'ira pas cette année en Israël, on va y retourner l'année prochaine, mais dès, par exemple, qu'Israël va reprendre, à cause de sa richesse, les gens vont retourner. Donc, ça, je pense, des impacts importants sur le rapport au voyage et au tourisme, qui est en train de changer dramatiquement. Et 2012, moi, me l'a fait comprendre de façon très importante, et ça va changer, d'après moi, la gestion des crises pour une destination touristique.